Bonjour, Christine. Bonjour Brigitte. Alors, je suis avec Christine Tatin, sophrologue. Tu as embrassé la profession de sophrologue en 2009, donc de caïcédienne, de docteur psychiatre, neuropsychiatre de Barcelone. Et depuis, tu pratiques donc cette profession qui te fait vibrer. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu d'où vient justement la méthode caïcédienne? Oui, bien sûr. Alors avant les années 60, 1960, la sophrologie n'existait pas. C'est le professeur Alfonso Caicedo qui a créé, inventé la sophrologie caïcédienne. Il en avait besoin dans ses pratiques parce qu'en tant que psychiatre, il trouvait que le soin, c'était assez terrible avant, quand on était malade, hein. C'était la camisole de force, les jets d'eau Mmh. glacée, l'enfermement, la surmédicalisation, les électrochocs. Bon, c'était pas vraiment du soin. Alors il a décidé de se rapprocher des grands maîtres zen, des grands yogis, des sages, et en fait, il a créé la sophrologie. Donc, je suis sophrologue caïcédienne et j'y tiens beaucoup. Et puis, quels sont les principes de la sophrologie? Parce qu'on discutait un peu avant de débuter l'interview, c'est peu connu encore. Absolument. C'est moins connu que la méditation de pleine conscience, par exemple, ou l'hypnose. Mais ça commence à, à être dans le soin hospitalier, commence à être conseillé par les médecins. Moi, Mmh. j'ai des médecins qui envoient leurs patients chez moi. Donc, en fait, la sophrologie, ça permet d'apaiser le mental, de se connecter à son être, à notre être, se rapprocher du soi et non pas du moi. Le moi, c'est l'ego. Le soi, c'est notre être profond, c'est ce que nous sommes. Et ça regroupe tous nos corps, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, tous nos corps. Et à partir du moment où on se rapproche grâce à une séance qui va être un processus de mise en marche, eh bien, tous les corps s'harmonisent. Et donc, on va pouvoir être au plus près de ce que l'on ressent, de nos émotions. Mmh. Alors, ça ne sert pas forcément à être euh, plus calme ou plus zen. Non, ça sert à prendre conscience de ce que nous éprouvons au moment où on l'éprouve. Parce qu'on ne peut pas vouloir dire à quelqu'un: «Il faut être zen, il faut être calme, il faut dormir, il faut ceci, il faut ça». Tout ça, ce sont des injonctions. Mais si on est angoissé, si on a du chagrin, des peines, hem, on ne peut pas tout d'un coup: «Allez, c'est pas bien, n'y pensez plus». Ben non, ça ne marche pas comme ça. Alors petit à petit, on va rentrer dans la séance, prendre pleinement conscience de ce que l'on ressent et on va apprendre à faire avec ce qui est, puisque c'est là. Donc, dans le fond, c'est des outils et on pourrait dire que c'est une bienveillance envers soi Exactement. et que toi, à ce moment-là, en tant que sophrologue, tu amènes la personne dans un état d'esprit, d'introspection qui lui permet d'avoir un regard différent sur elle-même et sur son environnement. Tout à fait. C'est exactement ça, sauf que ça ne passe pas par le mental. Mmh. La sophrologie, c'est pas l'étude comme la psychologie où on va aller chercher le pourquoi. En sophrologie, on ne s'occupe jamais du pourquoi. Parce que finalement, la réponse, c'est nous qui allons la donner. Pourquoi est-ce que je suis fatiguée? Par exemple, si en sophrologie, la personne me dit: «Je suis épuisée». Avec un psychologue, on va certainement aller dans le pourquoi vous êtes fatigué. Moi, pas du tout. Ce qui Mmh. m'intéresse, c'est de savoir que la personne est fatiguée. Et donc, à partir de ce moment-là, on va aller chercher comment faire pour ne plus être fatigué ou moins fatigué. Donc aussi, c'est une façon de contrecarrer le ruminage mental Exactement. qui parfois peut être Ah, dévastateur. complètement. Oui, Ah, oui, complètement. oui. Et oui, parce que c'est justement la sophrologie, ça va vraiment être un outil Mmh. euh, formidable pour lutter contre les ruminations et les cogitations. Mmh.
Parce que ça nous dessert. Est-ce que ça nous aide de ruminer? Est-ce que ça nous aide de cogiter? Pas du tout. Ça va nous enfoncer dans quelque chose qui est pénible, qui est Mmh. difficile. Alors on va faire en sorte de détourner notre attention pour aller vers quelque chose que l'on aura travaillé ensemble, parce que nous avons beaucoup de choses en nous qui fonctionnent toute la journée, beaucoup de choses. Il se passe toujours quelque chose. Même là, tu vois, nous sommes immobiles, mais nous respirons, notre Mmh. cœur bat, notre sang circule, nos organes digestifs digèrent, nos glandes, tout fonctionne tout le temps. Et ça, c'est normal. Voilà. Mais c'est pas si normal que ça. En revanche, à force de ruminer, cogiter, de ne focaliser notre attention que sur ce qui ne Mmh. va pas, que sur ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas, ce qu'on peut pas. Comment on peut se sentir bien? C'est pas possible. Ouais. Alors, on va travailler et prendre conscience que nous avons la capacité d'être au mieux avec soi, d'être vraiment en paix. On va découvrir ça, cet être que l'on pense être inquiet, énervé, impatient. OK, mais ça, ce sont des étiquettes. Je dis souvent qu'il faut tendre vers la meilleure version de soi-même et bon, en neurosciences, on dit, hein, je dis souvent que c'est une nouvelle avenue pour la médecine et les soins parce qu'il y a tellement de choses fascinantes comme la sophrologie. Hein, on dit alors qu'il y a entre 40 000 et 70 000 pensées par jour qui traversent notre esprit et que si justement dans une pratique telle que tu l'enseignes, on peut à ce moment-là beaucoup diminuer ces pensées récurrentes qui ont un effet plutôt, heu réducteur sur l'expression de la personne et c'est toute la beauté quand on peut à ce moment-là avoir un outil de prendre conscience de toutes les capacités. Tu parles de capacité, de potentiel, de potentialiser l'être humain dans toute sa splendeur. C'est exactement ça. En sophrologie, on dit que nous allons, transformer nos potentialités en capacités. J'adore. Voilà, c'est tout un programme, mais c'est possible. Mmh. Voilà, c'est possible. Alors, on n'y arrive pas en claquant des doigts, hein. Mmh. Comme toutes les choses que l'on doit apprendre, il faut un petit moment. Mais dès la première séance, déjà, on fait connaissance avec le soi, tout de suite. Ah, je suis convaincue, convaincue. Tu me mentionnais tantôt, bon, tu parlais du professeur, Caicedo, Caicedo, Alfonso, Alfonso et sa fille Natalia, qui a repris un peu les rênes, qui est aussi complètement. psychiatre et Oui, elle est à l'hôpital de Barcelone et elle donne des soins donc dans le centre hospitalier. oui, oui, oui. Elle est psychiatre à l'hôpital de Barcelone et elle a repris évidemment tout ce que son papa lui a laissé en héritage. Donc, bien sûr qu'il y a les enseignements pour toutes les personnes qui veulent devenir sophrologues, Mmh. caïcédiennes, et puis il y a l'accompagnement pour ses propres patients et pour, tout un chacun. Parce que bien sûr, on peut venir pour quelque chose de très lourd. On Mmh. peut avoir, une maladie, mais là, il faut vraiment à ce moment-là passer par un médecin psychiatre. Je ne vais pas soigner les psychotiques, ça n'est pas possible. Mais en revanche, tout le monde a besoin d'être en harmonie avec soi. Tout Mmh. le monde a besoin d'être, apaisé, d'être, de trouver des forces et ça s'apprend avec la sophrologie. Ben, en fait, c'est les soins complémentaires, hein. On Exactement. était ensemble samedi dans ce merveilleux sommet de l'Observatoire des médecines complémentaires et non conventionnelles. Je me suis pas Bravo, trompée! bravo, Ça bravo! et donc, où tu as présenté et c'est toute la richesse justement de l'émergence de ces mouvements de soins intégratifs qui ont une volonté d'être complémentaires avec les soins qu'on voit en allopathie ou avec des traitements pharmacologiques. Mais tous ces apports maintenant, on le sait que ça fait bénéficier, le pas vers, la guérison et la prévention si on Eh travaille oui. en amont et en même temps de faire en sorte que c'est pas seulement un cocktail, médicamenteux qui est proposé au patient, parce que Mmh. le patient devient partenaire et actif dans sa voie de transformation. Exactement ça. Je dis toujours agir pour ne pas subir. Ça part de soi, ça Mmh mh. part d'une détermination, d'une volonté. Alors effectivement,
le but de cette nouvelle médecine qui est en route, c'est de travailler ensemble, prendre soin des patients ensemble. Parce qu'on sait très bien que, ok, la médecine médicamenteuse, elle est nécessaire pour beaucoup de maladies, mais des fois, on arrive sur un mur. Des fois, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut aller chercher des thérapies complémentaires. Et puis, bien sûr, je ne sais pas si tu étais là le vendredi soir pour la projection du Ah film oui, de Pascal oh, Derme, où on a parlé de ces ordonnances bleues. Il y a la condition physique avec l'exercice physique, extraordinaire. avec la nourriture, Mhm. avec tellement de choses que l'on peut, dont on peut se saisir pour Oui. avoir une meilleure vie. Ben, d'ailleurs, samedi, il y avait la présentation de la sylvothérapie et c'est Prescrit Oui, Nature qui a eh été, oui, mis sur pied, oui, au Canada. ah Donc oui. nous, en tant que professionnels de la santé, on peut faire la Prescrit Nature parce que c'est tous les professionnels de la santé qu'on est comme engagés dans cette voie. Donc quand j'ai vu le documentaire de Pascal Vert, j'ai dit: «Waouh!» J'ai tellement Ah, adoré. merveilleux. C'est Merveilleux, parce que tu as vu ce médecin qui prescrit une ordonnance pour ouais, aller ouais. nager et À tu as vu cette Biarritz, jeune là. femme à Biarritz et Ouais. tu as vu cette jeune femme qui tout d'un coup, 1 an après, peut Mmh. marcher, alors qu'avec sa sclérose en plaques, ça ne faisait que dégringoler. Donc oui, elle a un traitement médicamenteux, mais les bains lui ont permis de nager et de je ne dirais pas guérir, hein, parce que la sclérose en plaques, c'est pour Non, mais de l'instant on en guérit. reprendre possession de son corps. Oui, oui, Parce qu'elle était, figée, quoi. Et c'est là toute la beauté des soins, oui, complémentaires, intégratifs oui, et donc la sophrologie, amène justement cette possibilité d'éveil où la personne par exemple, moi je suis convaincue que quelqu'un qui est dans une démarche avec toi, disons qu'elle prend des antidouleurs, peu importe pour quelle raison, elle pourra diminuer sa dose de médicaments. On dit pas nécessairement l'arrêter, mais c'est être moins dépendant c'est de ça. quelque chose et de faire en sorte que parce que moi j'en ai eu des patients qui ont pu diminuer leur posologie, d'antidouleurs, par exemple. C'est pour ça que je prends cet exemple et ils me disent: «Mais notre cerveau est plus clair, on voit mieux, on est moins dans la brume parce qu'il y a tellement d'effets secondaires», et le fait aussi d'avoir ces approches donc des fois la sophrologie, la méditation ou l'exercice physique justement, si on prend la thérapie de l'eau, moi j'aimerais bien de l'amener, outre-Atlantique. C'est qu'on n'a plus le même rapport avec la douleur que nous ressentons. D'ailleurs, le jeune homme qui parlait là, le greffe rénal, Ah ça c'était un témoignage exceptionnel, ouais, vraiment. Parce que ce monsieur, il est né malade, hein, à ouais, 3 mois déjà, les reins ne fonctionnaient plus. Donc il a passé sa vie entière à être malade et c'est mmh, un monsieur qui, grimpe le Mont Blanc, ouais, qui fait des marathons, voilà. Parce que bien sûr qu'en se prenant en charge, mmh, on arrive à finalement, on ne se connaît pas. Et avec ces médecines complémentaires, on arrive à prendre conscience mmh mh, de nos mmh capacités, de mh, ce mmh que l'on peut faire pour soi, mh, vraiment. Donc, je trouve que c'est fantastique de pouvoir se dire, OK, je vais agir, je vais faire quelque chose pour moi. Je ne vais pas être que dépendant d'une pilule, d'un traitement. Non, je peux parce que ma biologie est capable. Si je l'aide, très important. voilà, la biologie, elle sait tout faire. Mmh Tu vois, là, depuis que nous avons commencé, nous avons respiré un nombre de fois incalculable, notre cœur bat, voilà et tout ça, ça fonctionne très bien sans nous. C'est l'intelligence de la vie. Mais si nous mh, venons, comme tu le disais tout à l'heure, amener des ruminations, des cogitations, des tracas toute la journée, on est là, mmh, empêtré dans nos pensées négatives. Comment est-ce qu'on peut se sentir bien? On va venir impacter la biologie. C'est-à-dire que nous pouvons être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Parce que le corps a déjà énormément de choses à faire pour nous maintenir vivants. mmh Et lorsque nous venons l'empêcher, l'enfermer, eh bien,
il doit sortir les rames hein, Oui. pour travailler. Et on va sécréter des substances chimiques qui vont être encore un travail à faire. Donc, on peut faire exactement le contraire. Mhm. On peut vraiment amener notre corporalité à travailler au mieux. Et ça s'apprend. Mais ça s'apprend. Il faut pas des années, hein. Il faut faire quelques séances. Alors souvent, on me dit combien de séances il faut que je fasse. Ça Mhm. dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui vont s'investir et qui vont dire oh, mais c'est trop bien, je vais pratiquer. Et tous les jours, je vais m'exercer 5 minutes, 10 minutes. Et puis, il y a ceux qui vont venir me voir et qui ne vont rien faire jusqu'au prochain rendez-vous. Alors, Mhm. ça va être un peu plus long à mettre en place. Mais en fait, c'est individuel. Chaque personne a ses besoins spécifiques et c'est quelque chose en tant que sophrologue que tu dois ressentir, hein, parce que tu parlais au début, on n'est pas dans le mental, Non, on est du tout. dans le ressenti Oui. et ça, c'est très important aussi dans le processus de reprendre sa propre souveraineté, ce qu'on dit en anglais, le fameux empowerment, là. Alors, moi, je trouve ça tellement important et tu sais, quand tu m'exprimes, toute la nuance que la sophrologie peut, apporter à un individu, il y a toutes les ressources que tu dresses à l'individu de dire: «Voilà quel être merveilleux tu peux être Oui. dans dans ta nouvelle projection». Oui, parce qu'il y a une multitude de choses que nous pouvons faire, mais que nous ne savons pas faire. Nous ne savons même pas que ça existe. Mmh. Alors c'est vrai, en sophrologie, ce n'est jamais le mental qui donne la réponse, c'est la biologie. Voilà. Mais cette biologie, il faut s'y connecter. Alors comment je fais? Est-ce qu'il faut que je dise: «Eh, je me sens bien, donc tout va bien»? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà, ça se pratique avec les yeux fermés. Ouais. Hein, parce que pourquoi avec les yeux fermés? Là, j'ai les yeux ouverts, je te vois et je vois notre environnement. Dès que je ferme les yeux, c'est fini. Je me coupe du monde extérieur. Et à partir du moment où je me coupe du monde extérieur, je me connecte à mon monde. Je me Mmh. connecte à ma réalité. Est-ce que tu sais que aussi en faisant ce processus, on peut moduler les ondes cérébrales? Donc c'est quelque chose la personne va être à ce moment-là dans le alpha. C'est C'est ça. quelque chose que tu exprimes avec tes patients? Complètement, ah oui, Parfait. puisque oui, oui, je Ouais. les amène dans un état de Ouais. conscience modifié. Et cette Mmh. conscience modifiée, elle vient effectivement d'un ralentissement et nous allons pouvoir entrer dans d'autres ondes. Oui, parce que souvent dans ce mode, justement, surtout quand le mode bêta, on le sait, hein, le mode Oui. bêta qui est en fait, il y en a 2 niveaux, celui qui est très corrosif. Puis je veux que tu me parles des étudiants justement ou que tu enseignes la sophrologie parce qu'on sait que le stress, c'est épouvantable, on le voit partout. Donc dès qu'on diminue puis qu'on arrive dans le mode bêta bas ou le alpha, on est dans un mode de créativité et d'intuition, ce qui permet à la personne de pouvoir connecter avec la puissance intérieure qu'elle peut exprimer. C'est toute la beauté, ce que tu fais, c'est Mais extraordinaire. oui, oui, et je te confirme, j'ai beaucoup de chance, vraiment. Quand j'ai découvert la sophrologie déjà en tant que sophronisante, c'est-à-dire que j'ai commencé à aller voir un sophrologue. Ah Et bon! oui, et pendant OK. 2 ans et j'ai adoré ça. Et au bout de 2 ans, je me suis dit: «Mais je veux faire ça parce que c'est magique». C'est une histoire d'amour alors? Exactement, c'est une histoire d'amour. De toute façon, très souvent avec Mmh. les personnes qui nous accompagnent, on a besoin d'être en lien, Oui. tu vois? Mmh. Une connexion. Si on n'aime pas, la personne, on peut pas dire: «Je n'aime la sophrologie, c'est nul». C'est peut-être la personne qu'on ne va pas aimer du tout, tu vois? Bon, ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais moi, je sais que je crée un lien avec les personnes qui viennent me Très voir. important. Eh oui, parce que là, tu Mmh. vois, petit à petit, souvent les personnes viennent en me disant: «Je viens pour ça». OK, très bien, Mmh. j'écoute, je prends, un petit moment, tu vois, pour, aller un peu de l'avant et on commence tout de suite la sophrologie. Mais avec le temps, avec les séances qui passent, les personnes vont commencer à me dire: «Tu sais, je t'ai jamais parlé de ça, mais en fait, il y a Mmh. ça, il y a ça, il y a ça». Alors que je ne suis pas psy, mais les personnes ont besoin de confier des choses qu'elles n'ont jamais confiées.
C'est toute la beauté de la relation de confiance, hein, Oui, soigné, soignant. oui. Je veux absolument, Christine, que tu me parles parce que tu es une personne avec tellement de capacités dans tes exploits professionnels parce que, bon, tu as ton cabinet privé, tu reçois des enfants aux personnes les plus âgées, mais aussi tu enseignes à la faculté de médecine aux étudiants. Oui. Comment tout ça, ça se passe? Alors je n'enseigne pas la sophrologie aux étudiants, mais je leur fais des séances de sophrologie. OK. Voilà, parce que les étudiants sont extrêmement stressés par les études, par leur vie aussi à l'hôpital, Mmh. hein, lorsqu'ils commencent à travailler à l'hôpital et donc on leur demande beaucoup de choses et ils ont un stress énorme, énorme et quand ils viennent pratiquer le mercredi soir à la faculté, eh bien tout d'un coup, ils se découvrent et souvent, lorsqu'on fait la première séance découverte, en général au mois d'octobre, on commence avec la séance découverte, et ils me disent, vous savez, ça prend combien de temps? 1 heure. Je leur dis 1 heure, en fait c'est beaucoup plus long que ça, parce que comme j'ai un groupe, c'est souvent 1 heure et demie, des fois 2 heures, mais je leur dis 1 heure, et ils me disent, oh là là, mais on n'aura pas le temps, on n'a pas le temps, parce que en fait tout est urgent, hein, Mmh. on doit beaucoup travailler, bon, et ils sont débordés. Et Mmh. lorsqu'on est débordé, on n'est pas efficace. Mmh. Alors ils font cette séance découverte, au bout d'1 heure, ils sont comme ça, ils commencent à et tout d'un coup, je t'assure quand je leur dis: «C'est fini, c'est bon, vous pouvez y aller», eh bien, il se passe 5 minutes, 10 minutes avant qu'ils se lèvent, parce que Mmh. tout d'un coup, ils ont découvert le soi Mmh. et ils ont découvert qu'ils pouvaient être calmes, ne plus avoir de pensées en permanence, alors ils reviennent évidemment. Mais tu sais, là, ils sont en train de voir qu'ils peuvent changer de paradigme. Au lieu d'être toujours à la course, ça, c'est d'ailleurs, c'est un truc que je dis toujours, mais pourquoi les soins, sont devenus si la Formule 1, hein? Faut toujours courir, courir, plus de patients, plus ci, plus vite. C'est ahurissant, hein? Il y a de quoi Oui, devenir fou. oui, Et puis, ça crée tellement de dommages, mais oui, bref, tu dois leur faire un bien inouï à ces étudiants. Puis l'autre chose merveilleuse, tu me parlais que tu as fait la formation avec Frédéric Lenoir, qui est un homme que je parle parfois de lui dans mes conférences, parce qu'il a cette volonté de dire: «Il faut enseigner la philo et la méditation dès le plus jeune âge». oui. Est-ce que c'est ce que tu fais? C'est ça, j'ai fait la formation SEV, savoir être et vivre ensemble, et il a dit très simplement: «Nous allons changer le monde». Mmh. C'est aussi simple que ça. Il nous a donné la mission d'aller dans les écoles et de proposer aux enfants de philosopher. Ah. Alors on ne leur apprend pas la philosophie, on leur apprend à philosopher, c'est-à-dire réfléchir, argumenter, écouter l'autre sans couper la parole et puis, pouvoir dire ce que l'on pense, Mmh. sans jugement et ça se rapproche beaucoup de la sophrologie. Sans a Mmh. priori, sans jugement. Mmh. Voilà. Donc effectivement, pour les enfants, je pratique la sophrologie avant et la philosophie en suivant. Et ça, c'est à l'école de À Saint. l'école de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ouais, c'est Oui, extraordinaire. oui. Est-ce qu'on fait une petite séance, quelques Alors minutes très avant? volontiers, très volontiers. Ce sera une Oui, oui, micro-séance, oui. mais peut-être pour, que les personnes qui nous Mmh. regardent Ouais. puissent se dire: «OK, je vais faire, ce que Christine nous propose Mmh et mh. je vais peut-être, voir en 5 minutes». Alors il faut beaucoup plus de temps normalement, hein, Mmh. parce que le temps que le mental Oui. s'apaise, tu vois? Dès qu'on ferme les yeux, peut-être qu'on va se dire: «Il faut que j'aille acheter du pain, où est-ce que je suis garée? Et mon enfant, je dois préparer son cahier». Mmh. Bouh, mais au bout d'un moment, ça y est, tout ça, ça tombe. Alors je te propose bien volontiers de commencer. Je te propose déjà OK. peut-être de fermer les yeux et de relâcher le corps. Nous allons relâcher notre visage, nos mâchoires, nos épaules, nos bras, nos mains. Nous allons relâcher nos jambes, nos pieds, peut-être sont-ils posés sur le sol. Et nous allons observer la température de notre corps. Nous allons repérer où se situe la partie la plus chaude du corps et est-ce que nous ressentons un peu de fraîcheur
sur une autre partie. Puis nous allons porter notre attention sur notre respiration. Tout d'abord, la respiration nasale. Lorsque nous inspirons, nous ressentons de l'air frais rentrer dans nos narines. Et lorsque nous expirons, nous ressentons de l'air chaud ressortir de nos narines. Et puis nous portons notre attention sur notre respiration pulmonaire. Lorsque j'inspire, mes poumons se remplissent d'air. Et lorsque j'expire, les poumons se vident. Puis nous pouvons aussi observer notre respiration abdominale. Lorsque j'inspire, mon ventre se gonfle. Et lorsque j'expire, mon ventre se relâche. Nous pouvons prendre conscience de toute cette intelligence de vie qui est en nous et qui fonctionne à notre insu, jour et nuit. Plus nous sommes là, avec nous-mêmes, plus nous aidons notre biologie à fonctionner au mieux. Nous installons l'harmonie entre le corps et l'esprit, tranquille. Puis tout doucement, nous pouvons remuer nos doigts de main. Nous pouvons remuer nos doigts de pied. Nous pouvons étirer nos bras. Nous pouvons étirer nos jambes. Nous pouvons bâiller si nécessaire. Et après une parfaite récupération, nous pouvons à nouveau ouvrir nos yeux afin de formuler comment est-ce que nous nous ressentons. J'aime ça. J'adore. Je me suis sentie enveloppée de mon amour. Eh oui, C'est comme si je me faisais un gros câlin. c'est ça. Eh oui, l'amour. C'est ce que nous avons de plus important, nous connecter à notre source, Ouais, qui est une source d'amour infinie, illimitée. ouais. Mais encore faut-il le faire. Oui, Mais tout est là, tout est en nous. Hein. L'amour, exact. il n'est pas à l'extérieur. Si on en trouve à l'extérieur, tant mieux. Mais d'abord, commençons à ressentir de l'amour en nous, parce qu'il est là. Exact. Alors, bien sûr, ça c'était une micro-séance. Ouais, hein. oui. Bon, il faut un peu plus de temps normalement. Mais j'ai goûté. Mais voilà, tu as goûté, c'est ça, c'est une petite bouchée. Ouais, une petite bouchée, ouais, c'est ça. Christine, c'était vraiment passionnant. Ben, c'est un grand plaisir Oui, pour oui. moi, vraiment. Oui. On va se Vraiment. reprendre. Très volontiers, quand tu veux, avec grand plaisir. Je viens te voir. Oui, c'est ça. Je suis une voyageuse, donc avec plaisir. À bientôt alors. À bientôt, absolument.